Bonjour, bienvenue sur Cocotte TV pour une nouvelle vidéo de présentation. Aujourd'hui, des ventilateurs Enermax, les tout derniers TB RGB. Nous avons ici un ventilateur, mais l'ensemble est vendu par pack de 3 ou bien par 6. Nous sommes à peu près à 90 € par 6 et 55 € par 3. Donc forcément, si on veut beaucoup de ventilateurs, autant partir sur le pack de 6, ce qui évitera d'avoir tout ceci en doublon et donc de payer pour pas grand chose. Le ventilateur, donc, le voici. Ici, nous avons tout le bundle avec une petite télécommande de contrôle avec un petit pad magnétique à coller pour le fixer au boîtier si celui-ci n'est pas en aluminium ou en plastique, bien entendu. Nous avons un câble d'alimentation pour le boîtier de contrôle qui comprend 8 ports ventilateurs et 2 ports RGB en 12 volts RGB. Ensuite, nous avons un relais pour une carte mère compatible afin de contrôler le RGB, non pas par la télécommande, mais par la carte mère. Et enfin, nous avons, où est-elle? Voilà, c'est ici le petit récepteur infrarouge pour la télécommande. Et au niveau du boîtier, nous avons le classique scratch ou bien deux bandes magnétiques qui vont se coller dessous. Le ventilateur, le voici, c'est donc un modèle en 120 mm qui va tourner entre, alors on prend notre petite anti-sèche, entre 500 et 1100 tours par minute pour un débit d'air en CFM de 47,53 et une pression statique de 1,66 mm d'eau, donc du 120 mm avec un connecteur propriétaire pour le RGB et la gestion de la vitesse. La gestion de la vitesse va se faire directement depuis la télécommande. Il n'y a pas de PWM qui est renvoyé par le boîtier, ça c'est un peu dommage. Donc soit on laisse à fond, soit on change avec la télécommande. Ça peut être un peu pénible selon l'utilisation qu'on va en avoir. Donc c'est un point très important à prendre en compte, d'autant plus que si on ne fait pas attention sur les fiches produits de certains revendeurs, il est noté que c'est PWM. Bref, ensuite nous avons bien entendu des pads anti-vibration et le système d'éclairage RGB qui est ici, mais aussi sur les côtés, pardon, avec plusieurs bandes. Et ça, c'est plutôt sympa une fois que c'est allumé. Et comme d'habitude, chez Enermax, on peut démonter les pales pour un nettoyage facile. On fera, oups là, bien attention à bien laisser de la graisse au niveau du moteur et du roulement. Qu'est-ce que ça donne une fois allumé? Eh bien, on branche tout ça sur notre configuration et on vous fait une petite démonstration. Et voilà, nous avons branché un ventilateur. Et puisqu'on va parler de RGB, un petit mot sur un petit point que nous avons oublié. Tout simplement, il y a aussi un connecteur de broche pour le bouton reset du boîtier sur le boîtier de contrôle. On appuie sur le bouton reset du boîtier et on va pouvoir changer directement les effets. Alors bien entendu, plus reset sur la carte mère, mais ça peut être intéressant si jamais on ne veut pas utiliser la télécommande, même si, on le redit, celle-ci peut aussi servir pour la gestion de la vitesse des ventilateurs. Ici, nous sommes en rouge fixe. Il y a bien entendu un classique mode RGB qui va permettre de passer entre plusieurs couleurs avec un mode store qui va permettre de sauvegarder une couleur. Hop, par exemple, on bloque ici et nous sommes sur du cyan. On peut basculer bien entendu sur plusieurs couleurs. Ensuite, il y a des effets, plus ou moins agréables à l'œil forcément. Et donc, au niveau de l'éclairage, nous avons cette bande coupée en 4 qui va se reporter sur le côté. Et en fait, on voit aussi une grande bande en bas. Et visuellement, c'est vraiment sympathique. Il n'y a rien à redire, c'est très très propre. Le ventilateur à 1500 tours comme ça à vide n'est pas forcément bruyant. On va voir ce que ça donne sur un radiateur ou bien derrière une grille de boîtier par exemple. Mais à première vue, c'est vraiment sympa. Ça change un peu, et le seul regret qu'on ait, alors peut-être le tarif qui peut sembler excessif comme d'habitude avec ce type de produit, tout simplement c'est l'absence du PWM, mais à part ça pour l'instant il n'y a rien à redire, et au niveau des performances, on verra ce que ça donne prochainement. Bonne journée à tous!